Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons ici, pour ce tirage, nous sommes le combien? On est le 13, 14, 15, mi-septembre, la carte des fées et l'église de Graal. Alors, ce que je peux apercevoir, c'est que l'on s'oriente à l'amusement, un petit peu à se détacher mentalement de nos soucis. On nous demande tout simplement de prendre du bon temps ensemble, de s'orienter sur des choses qui nous font plaisir et de décrocher un petit peu de notre mental, de tout ce qui peut nous procurer un petit peu du stress, quoi, par le fait. Donc, moi, je vous demande tout simplement, je me pose la question, comment pourriez-vous analyser positivement et concrètement à étudier ou à rassembler vos idées pour réfléchir à l'origine de ce stress, votre instabilité et vos incertitudes. Alors n'allez pas vous éparpiller par des tas de questions si effectivement vous perdez un petit peu le contrôle de vos idées ou le manque de réflexion pour réfléchir plus en profondeur. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Donc il va falloir s'orienter plus dans l'amusement. Prenez du temps pour vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'espère que certains d'entre vous ont beau temps pour pouvoir justement faire une petite balade sympathique. Et puis pensez un petit peu plus à vous. Et il est important de le dire parce que ce matin, bon, c'est vrai que bon, moi je vais bien, mais il ne m'en reste pas moins que par rapport au ressenti que j'ai, il peut y avoir, comment dire, un déséquilibre que je ressens parmi certains d'entre vous. C'est-à-dire que énormément de personnes ne trouvent pas leur place. C'est pour cela qu'on pourrait ressentir une forme d'instabilité ou quelquefois d'agressivité par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors ça peut être un danger, comme ça peut être autre chose. Puis quelquefois, on ne sait pas toujours d'où proviennent les embûches. Elles peuvent survenir subitement, puis on se sent piégé par rapport à une situation où on a du mal à revenir en arrière.
Et je pense qu'il va falloir penser beaucoup plus à soi. On nous le montre ici. L'église du Graal, c'est la protection. C'est une carte très positive, hein, qui s'oriente vers les fées. Donc les fées nous montrent aussi de se libérer, de se détendre. On a ici la carte du rejet qui est la maturité. Donc le rejet peut effectivement nous faire sous-entendre de rejeter un petit peu tout ce qui ne nous convient plus, quoi, par le fait. Et je pense que c'est un lien avec notre façon de penser. Donc il va falloir se protéger davantage et de penser plus à vous. Et il va falloir penser aussi à vous défendre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des dangers, effectivement. Il peut y avoir des choses qui vont faire que on risque de perdre notre équilibre, notre calme intérieur. Le danger, je me demande aussi si, en quelque sorte, il peut provenir de l'extérieur, mais aussi toutes nos peurs intérieures enfuies au fond de nous-mêmes peut aussi nous créer quelque chose de déstabilisant. Donc, il faut comprendre le danger, d'où il vient. Il va falloir se discipliner à trouver effectivement son calme. Donc peut-être que le rejet, il ne faut pas avoir soi-même des remords, des culpabilités, de se commettre en faute. Je pense qu'il faut vraiment... il faut lâcher prise. Là. On nous demande vraiment de penser à nous, de ne pas se prendre la tête et de s'orienter dans les jeux, dans d'autres disciplines. Beaucoup plus cool. Pour pas ne rentrer en colère par rapport à nos idées partagées. La maturité montre aussi une certaine stabilité, hein. Vous avez pris de l'assurance, par rapport à votre alignement, par rapport aussi à toutes les expériences, qu'elles soient négatives ou positives. On a pris de l'assurance, on a pris je pense, une certaine forme de maturité qui nous permet de savoir ce que l'on veut de ce que l'on ne veut plus. Donc, n'allez pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui essayent de vous influencer. Hein. Faut savoir dire non dans la vie. Beaucoup d'entre vous n'osent pas dire non pour pas blesser les autres, mais c'est un tort. Et vous pouvez partager vos idées sans pour autant rentrer dans des querelles. Hein. De toute façon, il va falloir vaincre certainement une situation problématique. Hein, mais vous allez réussir. Alors, faut-il vraiment ou non se mettre martel en tête? Il faudra être vigilant, par rapport à peut-être à des sentiments d'impuissance. C'est peut-être le rejet que l'on voit ici. Mais je pense que certains d'entre vous vont se préparer stratégiquement à revendiquer ou pour maîtriser certaines choses et certaines personnes aussi. Donc là, comme peut-être une pause par rapport à agir dans une action, dans une étape à franchir. Donc là, peut-être qu'on vous demande de lâcher prise surtout, de prendre un moment de réflexion, de détente, et les idées vont surgir.
C'est marrant avec ce jeu-là, j'allais dire qu'il n'y a aucune carte qui sort. Faut que je fasse toujours une coupe avec ce jeu-là, mais non, effectivement, il y en a une qui est sortie. Voilà. On est peut-être là au risque de se faire des reproches soi-même, comme on risque de recevoir des reproches. Donc ça peut être un lien avec le rejet. Souvenez-vous que, en fait, j'ai ressenti lors des derniers tirages oracle ces pervers narcissiques. La liaison d'une fragilité émotionnelle et celle d'une nervosité. J'ai ressenti la relation avec des personnes hyper émotives, impatientes, et voire même hystériques. Donc tout ça, c'est peut-être un lien avec le rejet de certaines choses, de certaines personnes, causé par des reproches. Et je pense que vous désirez reprendre le contrôle d'une situation par rapport à une domination. Vous avez peut-être le besoin d'apprendre et d'approfondir vos stratégies de défense qui devraient vous protéger à de nouvelles querelles relativement très proches. C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire un moment de pause. On vous demande d'être dans l'amusement, de ne pas prendre les choses sérieusement. Il faut lâcher là, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose mentalement pour justement décompresser peut-être d'une vague successive qu'on a vécu auparavant de stress, d'un stress excessif. Donc là on est dans une... il faut se poser. Il va falloir se poser un moment. On va demander 3 cartes. Votre défense, votre protection est nécessaire afin que vos ennemis ne puissent pas vous affronter directement comme pour salir votre réputation. Alors j'ai parlé aussi de personnes jalouses ces derniers jours. Alors attendez-vous à des critiques, à des reproches, à des attitudes complètement absurdes d'autrui. Je pense que si vous voulez les rejeter, non, faut plutôt peut-être, oui, vous pouvez les rejeter, mais avec diplomatie, mais il faut mettre des limites. Il faudra régler certainement des contestations aussi. Il faudra démêler certains débats. Quand je vois les serpents quand je vois les serpents qui sont entrelacés l'un et l'autre, moi ça me fait penser à des nœuds. C'est comme si c'est des nœuds qui sont créés par des critiques, par des reproches. Il va falloir démêler certains débats. Mais vous avez le temps, là pour le moment, il faut calmer le jeu, il faut un peu de stand-by, il faut un peu... non pas spécialement tourner la page, mais trouver sa propre énergie, retrouver son pouvoir, de l'énergie justement pour affronter les prochaines épreuves. C'est
pour ça que je pense que nous risquerons de traverser encore certaines épreuves. Il va falloir se protéger par de nouvelles nuisances, peut-être, qui montrent le rejet. Donc le rejet, c'est des choses qu'on ne désire pas. Donc il va falloir trouver il va falloir penser à se protéger davantage. Allez, on va demander 3 cartes. Une. Inutile de vous culpabiliser aussi par certaines erreurs. Il va falloir prendre du recul davantage pour pouvoir contrôler certaines réactions. Voilà. Ouais, on va demander une carte s'il vous plaît. Vous êtes protégé, hein, de toute manière, ici. Vous n'êtes pas seul. Hein. Allez, je te demande une carte, s'il vous plaît. Alors, dans la maturité, je voudrais peut-être ce qui me vient par rapport à toute forme de rejet. Faudra-t-il céder ou non? C'est le libre arbitre, mais ne devenez plus la proie d'autrui. Hein, donc avec la maturité, on a peut-être acquis peut-être avec une forme de maturité, on a peut-être appris à prendre conscience de certaines choses. Qui nous permettent finalement par rapport à nos émotions de ne plus vraiment être influencés, de rentrer dans une violence ou dans des contradictions. Donc on nous demande plutôt d'être dans... Cette maturité nous amène à sa propre protection, à la comprendre, à la saisir. Sinon vous allez vous sentir... Par rapport au rejet, vous allez vous sentir dans une division. Et ça va créer par rapport à ces reproches, des situations troublantes avec des désaccords. D'ailleurs, il va falloir réécouter, pour ceux qui ne l'ont pas eu l'occasion ces derniers jours. Celle-là, elle est tombée. Voilà, on nous demande la stabilité. Il va falloir se stabiliser. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Hein. Lâcher prise. Faut faire un moment de pause. Et je pense qu'il va falloir, pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu réécouter, enfin, qui n'ont pas pu écouter l'audio, ma dernière audio dans le parc, j'ai parlé qu'il faudra se contraindre à accepter quelque chose d'inattendu. Il faudra être souple dans ses pratiques. Être flexible dans sa manière de raisonner. Et la flexibilité est en lien avec la carte des faits. On nous demande de relativiser les choses. Soufflez, détendez-vous un petit peu. Hein, il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc cherchez votre stabilité. Et il va falloir négocier. Donc il est vrai que le souci,
et peut-être que qu'on va nous exiger d'accepter certaines habitudes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça, c'est peut-être un petit peu, vous allez les prendre comme si c'est dans le domaine professionnel, vous allez considérer ça comme des règlements, des choses un petit peu strictes qu'on va vous imposer. Hein. Donc, et ça, c'est un lien avec je dirais, différentes cultures. Oui, c'est quand je dis culture, vous comprenez, c'est un petit peu ces visages, ces différents visages que j'ai pu apercevoir, hein, dont je vous ai expliqué là, dans la dernière vidéo, c'est différentes mentalités par le fait. Nous avons différentes mentalités et par rapport aussi à notre ego, et ben voilà, il va falloir céder peut-être à certaines choses. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec différentes visions par rapport à chacun d'entre nous, ce qui peut occasionner des reproches et des rejets. Donc si vous voulez être dans la paix, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, hein, par le fait, pour trouver sa stabilité. Et puis intégrer aussi, par respect, les idées des uns et des autres dans certains projets. Il n'y a pas que vous qui avez les meilleures idées. Il n'y a pas que vous qui pouvez aussi prendre les rênes et diriger un petit peu les situations. Il va falloir être très flexible et écouter les uns les autres. Alors effectivement, ça concerne les mentalités, ça concerne l'ego de différentes personnes. Il va falloir s'adapter et agir selon les attentes des tierces. Donc nous avons deux cartes qui sont sur la table. Et ben voilà, des bonnes nouvelles. Nous avons la carte de l'homme et la carte de la réussite. Donc l'homme montre aussi, par rapport à votre stabilité, de prendre du recul, comme je vous l'ai expliqué, de ne pas vous prendre la tête, de chercher de l'apaisement et un amusement. On vous le montre ici, hein, l'église du Graal et la fée, la carte de la fée. Vous allez trouver de la stabilité. Vous allez trouver des stratégies, de nouvelles stratégies pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir apporter des nouvelles idées. Vous allez réussir. Vous allez avoir des choses positives et bénéfiques dans vos attentes. Mais pour cela, il faudra ne pas crisper les choses. On vous le montre ici. Hein. Nous avons ici la carte de la fée, la carte du Graal et l'église du Graal. Voilà, quand même, l'église du Graal, on montre quand même un lien avec les gens. Hein. On a besoin d'entourage pour réussir. On ne peut pas faire chemin seul. C'est quand même important de le savoir et de le souligner. Donc là, moi, j'ai l'impression, par rapport au rejet et aux reproches, qu'il a un certain pouvoir de vouloir diriger un petit peu par rapport à l'homme, à la carte de l'ascension, à la carte de l'élévation, pour trouver cette stabilité. On veut diriger là, une certaine énergie de pouvoir, mais il va falloir être vigilant par rapport à cette carte-là, au niveau des reproches, qui peut éventuellement montrer un danger. Donc ça peut être ces nœuds un petit peu qui sont... qui peut nous bloquer, qui peut être dans le rejet. Donc il va falloir accepter, il va falloir accepter beaucoup de choses, peut-être
faut pas dire non plus amène à tout, hein, non plus. Hein, il va falloir discuter. Il va y avoir beaucoup de discussions. Donc il va falloir se confronter aussi à soi-même. Hein, parce que ça parle de nos propres rejets, donc ça peut être un lien avec un côté émotionnel. On peut se reprocher certaines choses comme on peut reprocher aux autres, mais il va falloir prendre du recul face à une situation problématique. Et je pense que ce qu'il faut penser, c'est que vous êtes dans une stabilité, dans une ascension. Vous allez entreprendre de nouvelles choses qui vous mènent vers une réussite. Et ça, c'est important de le savoir parce que vous êtes dans une période de chance. J'en ai parlé la dernière fois. Et cette période de chance, elle est bénéfique pour changer les situations. Vous avez les choses en main. Vous les avez en main. Mais peut-être qu'il faut lâcher prise sur son mental pour prendre conscience ici que vous avez des clés. Donc il faudra les utiliser. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une agréable après-midi, une très bonne soirée. À très bientôt pour les prochaines audios.